Ce que l'on veut partager auprès des jeunes, mais j'irais presque pour tout le monde finalement, c'est que ce bien commun qu'est la sécurité sociale, il faut qu'on en prenne soin. On est à Armentières pour un ciné-débat organisé par la Mutualité française Hauts-de-France dans le cadre des États généraux pour présenter Sacré Sécu, un documentaire que nous avons coproduit avec Public Sénat. On l'adore, notre Sécu. Mais est-ce qu'on se soucie vraiment de son sort ? Je tire tout de même mon chapeau à la sécurité sociale. Ce système de protection sociale, qui est notre joyau et notre totem, il faut que nous le transmettions à nos enfants. C'est expliqué avec des mots très simples, donc hyper accessible à tout le monde. Et on se rend compte du coup de la complexité de ce qu'est la sécurité sociale et aussi par rapport aux inquiétudes qu'il peut y avoir pour le futur, donc concernant la santé. La protection sociale, c'est pas gratuit. Et le problème, c'est que à force de laisser s'installer l'idée que c'est gratuit, ça n'a pas de valeur. On est à la croisée de 3 grandes transitions. La transition écologique, on sait que l'environnement a un impact sur notre santé. La transition démographique, on l'a vu l'année dernière, il y a eu plus de décès que de naissances dans notre pays. Et puis, ce que le numérique peut nous permettre de faire. Et tous ces éléments-là supposent d'adapter notre organisation du système de soins pour répondre aux besoins de la population et garantir la soutenabilité du financement de la protection sociale. Et c'est pour toutes ces raisons que nous voulons faire de la pédagogie et que nous avons aussi décidé d'engager les États généraux. Les États généraux de la santé et de la protection sociale vous permettent d'imaginer le modèle du XXIe siècle et de formuler des propositions pour les candidats à l'élection présidentielle de 2027. On a pu prendre connaissance de ces États généraux via l'événement organisé aujourd'hui et on va relayer. On est un peu la nouvelle génération des travailleurs. C'est vraiment super top en fait de nous inclure un peu dans ça et qu'on puisse devenir acteurs du changement de demain, quoi. On est à peu près à mi-parcours de la consultation des citoyens, des patients, mais aussi des professionnels de santé. Aujourd'hui, près de 50 000 personnes ont déjà contribué. Et il est important que toutes et tous, finalement, on prenne notre part pour dire ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas. Donc le mieux, c'est d'aller sur placedelasante.fr pour contribuer. J'ai déjà diffusé très largement auprès des membres de mes conseils départementaux et conseils régionaux. Je compte également diffuser ça auprès des infirmiers et des personnes de mon entourage de façon à ce qu'on puisse répondre et aussi faire des propositions sur les compétences des infirmiers et comment elles peuvent être mises à contribution pour aider le système de santé. Je trouve que c'est aussi un acte citoyen de pouvoir donner son avis finalement et de pouvoir porter sa parole auprès des politiques. Cette consultation, elle a lieu jusqu'au 17 février et ensuite des groupes de travail auront lieu jusqu'à l'été pour élaborer les réponses à imaginer ensemble pour irriguer le débat public et faire en sorte de faire œuvre utile en perspective des futures échéances électorales.